Correction de l'exercice numéro 22, page 189. Donc l'énoncé nous dit qu'en 2012, la mission Grail a mesuré des variations de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune entre 1,612 Newton par kg et 1,638 Newton par kg. Donc petit a, on nous demande de calculer la valeur maximale du poids lunaire d'une combinaison spatiale modèle Apollo A7L de masse m égale 72 kg sur la Lune. Donc sachant que un poids se calcule grâce à la ration P est égal à m fois g. Donc sur la Lune, ce sera P est égal à m fois le petit g de la Lune, on le précise. Eh bien, le poids pour une masse donnée sera maximal lorsque g, l'intensité de la pesanteur, sera également maximale. Donc autrement dit, pour calculer le poids maximal, on va utiliser la valeur maximale qu'on nous fournit, qui est de 1,638 Newton par kg. Donc, on pose le calcul. Pmax est égal à m multiplié par gl max. Autrement dit, donc 72 kg pour la masse, multiplié par 1,638 Newton par kg pour gl max. Donc si on fait le calcul, cela nous donne une valeur de 118 newtons. Ensuite, petit b, on nous demande de comparer à celle du poids sur Terre. Donc sur Terre, P est égal à m fois le g de la Terre. Donc on fait le calcul avec la valeur adaptée. Donc g de Terre vaut 9,81, ce qui nous donne, cette fois, un poids de 706 newtons. Donc l'énoncé nous demande de comparer les deux poids. Donc pour comparer deux poids, on peut faire le rapport des valeurs. Donc le poids sur Terre divisé par le poids sur la Lune est donc égal à 706 divisé par 118. Donc on trouve en arrondissant une valeur de 6. Donc conclusion, sur Terre, le poids de la combinaison est 6 fois plus élevé que sur la Lune. Ou inversement, sur la Lune, le poids de la combinaison est 6 fois plus faible que sur Terre. Donc on peut le formuler d'une manière ou de l'autre. Donc le poids de la combinaison est donc 6 fois plus élevé sur Terre que sur la Lune. Voilà.